Alors, shalom, shalom à nouveau à chaque personne qui est là présente sur la ligne de prière, même à l'église et même sur Internet. Et je vous souhaite vraiment la paix de Dieu et je vous souhaite vraiment que vous recevez la parole aujourd'hui, car évidemment, c'est une parole qui va vraiment avec le thème que nous avons, qui est Travaillons et luttons. Et des fois, j'aurais pu même rajouter Travaillons et luttons ensemble. Hein, c'est vraiment travaillons et luttons ensemble. Et évidemment, le verset de ce 24 heures, où est-ce que le message va être inspiré, c'est quand j'ai lu évidemment le verset de ce 24 heures-là, qui se trouve dans Philippiens chapitre 3, versets 16 et 17, qui dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors, vous voyez, si vous avez vos paroles avec vous, soulignez cela. C'est vraiment très important. Marchons d'un même pas. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez que vous avez en nous. Alors, évidemment, euh, on veut tous imiter comment Jésus a marché. Et évidemment, j'ai toujours cette image-là, hein, quand il dit marchez d'un même pas, puis soyez mes imitateurs. Je me vois toujours souvent, c'est pas quelque chose que moi personnellement j'ai vécu, mais c'est l'image que j'ai que quand nous sommes enfants, mettons moi je suis un garçon, quand j'étais jeune, évidemment la plupart d'entre nous, on veut ressembler, on veut imiter nos parents, hein, ou notre père. Alors j'ai toujours cette image-là, je vous dis pas que j'ai vécu ça dans qu'est-ce que je veux vous montrer, mais je voulais ressembler évidemment à mon père. On voit notre père, évidemment notre père c'est comme, ça peut être notre mère aussi, tout dépendant de la circonstance que vous avez grandi, mais on cherche une personne qu'on aimerait être. Hein? Et je me vois toujours dans l'image que si je marche avec mon père, mettons quand j'étais jeune, et je marchais avec mon père, et nous savons ici qu'on a beaucoup de neige à l'hiver, et je vois toujours cette image-là d'un père qui marche, et l'enfant qui est en arrière, et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut, évidemment, quand on marche sur la neige, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des traces de pas, évidemment. Et je vois l'enfant derrière ce père-là, en train de vouloir suivre les pas de son père. Mais sauf que le père, évidemment, qui a des jambes beaucoup plus longues, ses pas sont beaucoup plus longs qu'un enfant qui est beaucoup plus jeune, évidemment. Alors, quand on dit imitateur de Jésus, souvent on peut se dire, ou l'ennemi va nous faire dire dans notre tête, mais tu peux jamais ressembler à Jésus, parce que Jésus était parfait, Jésus il faisait cela. Évidemment, on ne pourra jamais être vraiment égal à Jésus, parce qu'évidemment, il n'y a pas égal à Jésus, mais quand la parole de Dieu nous dit d'imiter Jésus, c'est cette image que j'ai. C'est comme un fils qui veut ressembler à son père et qui, quand il voit que son père marche sur la neige et laisse des traces, ben là, le fils, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, c'est de suivre les pas de son père. Mais qu'est-ce qui arrive? Évidemment, il n'arrive pas à étirer ses jambes aussi loin que son père étire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des sauts. Et souvent, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souvent tomber. Il va souvent rater la trace. Il va piler à côté. Mais on va voir que ça ne sera pas la marche que le fils va faire selon le père ne sera pas exactement pareil, évidemment, parce qu'il n'a pas les jambes, il n'a pas le corps de son père, mais il est beaucoup plus petit, mais l'important, c'est qu'il essaye. C'est l'effort que cet enfant-là met, il met tous ses efforts parce qu'il veut absolument piler sur les traces que son père laisse sur la neige. Et c'est ça, un imitateur de Jésus, c'est souvent cette image-là que j'ai, c'est que oui, on sera peut-être pas pareil que Jésus, parce qu'évidemment, on va pas aller voir ressusciter un mort que ça fait 4 jours qu'il est mort. On va pas, il y a plusieurs choses que Jésus a fait. Évidemment, est-ce qu'on va aller marcher sur l'eau? Est-ce que quand il parle d'imitateurs de Jésus, bien-aimé, c'est qu'est-ce qu'il veut? C'est les fruits de l'esprit. C'est toujours les fruits de l'esprit. C'est toujours ça qui me vient à l'esprit quand on dit imitateur de Jésus, c'est tu veux avoir les fruits de l'esprit qui va faire que tu vas ressembler à Jésus. Mais évidemment, comme cet enfant-là qui suit son père, mais ça prend beaucoup d'efforts. Ça prend beaucoup d'efforts, mais ça prend beaucoup de volonté aussi. Alors, on voit que l'enfant veut piler dans les mêmes endroits que son père pilait, mais ça y prend beaucoup plus d'efforts que son père, parce que son père, il marche, et c'est pas naturel. Alors, il n'y a aucun effort pour le père de marcher comme ça, mais pour le fils qui est en arrière, qui veut rassembler à son père, ou qui veut marcher où est-ce que son père a marché, ça y prend énormément d'énergie, mais surtout énormément de volonté. Et c'est ça la volonté qui va te donner la force. Et c'est pour ça que quand il dit soyez tous mes imitateurs, alors il parle de lui, évidemment, l'apôtre Paul, l'Esprit du Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul imite qui? Évidemment, il veut imiter, évidemment, Jésus, il veut rassembler à Jésus. Et c'est ce que vraiment il veut nous dire.
Mais regardez qu'est-ce qui est le plus important, et c'est ce que je vous ai demandé de souligner. Marchons d'un même pas. Et à mon avis, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir dans cette étude biblique-là, dans ce 24 heures-là au complet, c'est marcher d'un même pas. C'est tellement important, mes amis. Et c'est ça qu'il dit. Pour moi, c'est travaillons et luttons. C'est pour ça que j'aime rajouter ensemble, parce que c'est vraiment, quand on parle de travaillons, comme le temps de verbe, c'est on, et luttons, c'est on aussi, c'est nous. C'est pas juste une poignée de personnes, ou c'est pas juste vous, c'est moi, non, c'est on. Ça veut dire c'est toutes nous en tant qu'Église qui doit être ensemble dans ce travail-là et dans cette lutte-là. Et on va comprendre dans l'étude biblique pourquoi le Seigneur nous demande de travailler ensemble, de lutter ensemble, de marcher d'un même pas. Et on va voir d'autres versets qui nous disent vraiment qu'ils étaient tous d'un commun accord, tous étaient ensemble. Alors, il y a une raison, mais il y a aussi une raison pourquoi l'ennemi essaie de faire l'inverse. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est évidemment Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut unir, que ce soit le mariage, que ce soit la famille, que ce soit son église, que ce soit... Quel que soit qu'est-ce qu'il veut unir, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Évidemment, il veut faire le contraire, il veut diviser, il veut séparer, il veut déchirer, il veut détruire, il veut faire tout ce qui est le contraire de uni. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'il y a une raison pourquoi l'ennemi... Et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi l'ennemi veut faire ça. Il y a une puissance, bien aimé, quand on marche d'un même pas. Il y a une puissance quand on est tous dans le commun accord, dans le spirituel. Il y a une puissance que l'ennemi n'aime pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur nous demande de travailler ensemble et de lutter ensemble ou de marcher d'un même pas. Et en même temps aussi, on va comprendre pourquoi l'ennemi ne veut absolument pas que ça arrive. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, les premiers versets qu'on va voir, évidemment, ça c'est des versets que, évidemment, le prochain qu'on va voir dans Acte 2, c'est des versets que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est même le réma que j'ai eu il y a quelques années sur le ministère de la Maison de Restauration s'appuyait sur ces versets-là qu'on va lire maintenant. Mais c'est pas du réma qu'on va parler aujourd'hui, on va parler d'un autre message, mais il se trouve maintenant dans les mêmes versets où est-ce que j'ai reçu le réma il y a quelques années. Pourquoi c'est si important de marcher ensemble? Et c'est dans Acte 2, et on va lire du verset 44 à 47. Alors évidemment, c'est les 4 derniers versets du chapitre 2 de Actes. Et Acte 2, verset 44 à 47, qui dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils le partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors, mes bien-aimés, dans ces 4 versets-là, il y a énormément de messages. On pourrait faire une étude biblique seulement juste sur ces 4 versets-là. Mais je veux vraiment qu'on retienne une chose en ce moment pour cette étude biblique-là, qui est « Travaillons et luttons ensemble ». C'est que Acte 2, vous allez voir, quand vous le lisez, c'est là où est-ce qu'il y a eu le jour de la Pentecôte, où est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, où est-ce que Pierre s'est mis à prêcher, et il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Alors, Acte 2 est vraiment le début du ministère du Saint-Esprit. Hein, c'est vraiment dans Acte 2 où est-ce qu'on voit où est-ce que le Saint-Esprit a commencé à travailler avec les apôtres, mais avec tous ceux qui croyaient après. Alors, c'est vraiment le début d'une ère très, très importante en tant que nous, les chrétiens. Acte 2, mes aimés, c'est tout ce que le Seigneur Jésus avait promis aux disciples est arrivé dans Acte 2. Vraiment, dans Acte 1, on le sait, il l'a dit, il dit, vous allez recevoir cette puissance-là et vous allez être mes témoins partout où est-ce que vous allez. Dans Acte 2, c'est là où est-ce que la plupart des prophéties se sont accomplies. Ou la prophétie la plus importante aussi s'est accomplie, c'est quand ils reçoivent cette puissance-là, mes amis. L'être humain expérimente une puissance qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. Hein, on sait qu'il y a la puissance qu'on a vue sur Moïse, sur Élie, sur plusieurs prophètes qu'on a vus dans l'Ancien Testament. Mais c'était pas tout le monde qui avait accès à cette puissance-là, évidemment. Mais quand on voit dans Acte 2, mes amis, c'est une puissance que là, maintenant, tout le monde peut avoir accès. Évidemment,
en acceptant Jésus dans leur cœur. C'est une promesse, on reçoit le Saint-Esprit, mais c'est là vraiment où est-ce que vraiment cette puissance-là est arrivée. Et on voit qu'à la fin de ce chapitre-là, un chapitre tellement important pour nous en tant que chrétiens, c'est que ça dit que tous ceux qui croyaient, alors il n'y avait pas juste les apôtres, il y avait le monde qui se rajoutait, ils étaient tous assidus au même endroit. On voit qu'ils partageaient, et si quelqu'un était dans le besoin, immédiatement quelqu'un pourvoyait à ses besoins en vendant quoi que ce soit qui lui appartenait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement unis ensemble, mes amis, que même qu'est-ce qui t'appartient physiquement ou matériellement, tu sentais même plus que ça t'appartenait, ça appartenait à l'Église, ça appartenait à ceux qui en avaient besoin. Alors quelqu'un qui avait un petit peu plus, il dit c'est correct, c'est pour quelqu'un qui en manque, et c'était ça, être uni. Être uni, c'est pas seulement, comment je pourrais dire, être ensemble puis louer le Seigneur ensemble ou être à l'église les dimanches ensemble. C'est beaucoup plus que ça, mes amis. Être unis ensemble, mes amis, c'est qu'est-ce qui est à moi est à toi. Comprenez? Et tu as besoin de quelque chose, je suis là. Alors, être uni, c'est pas seulement, comme je le dis, je me répète là, mais c'est pas seulement on soit ensemble sur les lignes de prière ou que soit à l'église ensemble. Oui, c'est bien, mais c'est pas ça vraiment qu'est-ce que c'est. Il dit, c'est beaucoup plus loin que ça. Quand vous lisez le verset 44-47, et le Seigneur m'a donné l'exemple aussi dans Acte 4, quand vous allez dans Acte 4, aussi, il en parle après, dans la même situation, il parle encore qu'ils étaient assidus ensemble, ils se partageaient ensemble, et quand ils mangeaient, évidemment, quand ils rompaient le pain, ça veut dire quand ils mangeaient ensemble, c'était dans la joie. Et on sait que ce monde-là, dans ce temps-là, c'est pas qu'ils n'avaient pas de problème. C'est pas qu'ils n'avaient pas de tribulation. C'est pas qu'il n'y avait pas de difficultés. C'est pas qu'il n'y avait pas de tentation. Ils avaient toutes les mêmes tentations, les mêmes problèmes que nous, on a. Alors, ils n'étaient pas en l'extérieur de « Ah, ils n'avaient pas de problème ». Non, mais bien aimé, dans ce temps-là, il ne faut pas oublier, les chrétiens, ils étaient persécutés. Si on te voyait que tu prêchais Jésus, maintenant, c'est pas juste qu'on te regarde. Maintenant, si tu fais ça, on va juste te regarder croche et peut-être qu'on t'appellera plus au téléphone, on viendra plus te visiter à la maison. Maintenant, ce temps-là, quand tu prêchais Jésus, ta vie était en danger, ta famille était en danger. Alors, il ne faut pas dire ou penser que tout était dans la joie en ce moment, ou tout était facile. Non, bien aimé, au contraire. Dans ce temps-là, c'était beaucoup plus difficile de prêcher Jésus que ce l'est peut-être maintenant ou ces dernières années-là. Mais pareil, bien aimé, ils étaient unis ensemble, ils étaient avec simplicité de cœur, on voit qu'ils louaient Dieu ensemble, et ils étaient avec la joie et la simplicité. Et quand il parle de simplicité, c'est très important de comprendre. On ne cherchait rien de compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà trouvé ce qu'ils avaient besoin, c'était le Seigneur. Tout le reste était secondaire. Il dit, tant aussi longtemps que j'ai le Seigneur avec moi, le reste, l'ennemi peut m'enlever ce qu'il veut, moi, il ne pourra jamais m'enlever le Seigneur. Alors, c'est pour ça que le cœur qu'ils avaient, c'était, quand la parole de Dieu nous dit simplicité, c'est tellement important. Regardez dans le monde qu'on vit en ce moment, mes amis, le monde, que ce soit chrétien ou païen, on veut toujours plus, on veut toujours plus grand, on veut toujours plus beau, on veut toujours plus d'argent, on veut toujours plus. Alors, c'est difficile de satisfaire un cœur maintenant. Mais il y a 2000 ans, quand ils ont commencé le ministère comme ça, c'était important d'avoir une simplicité de cœur. Mais tout ça, bien aimé, la joie, la simplicité de cœur, c'est parce qu'ils étaient unis ensemble. Ils étaient dans un même but. Et ils louaient le Seigneur. Ils avaient un ministère. Ils avaient des âmes à sauver. Et c'est pour ça que, dans toute cette simplicité de cœur-là, ou on pourrait dire cette unité-là qu'il y avait dans ce temps-là, que je vous dis, ils n'étaient pas libres de problèmes. Ils n'étaient pas libres de tentation. Ils avaient des problèmes. Ils avaient sûrement des discussions. Ils n'étaient pas toujours d'accord dans tout. Mais ils essayaient de garder cette joie et cette simplicité-là pour louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on regarde le dernier verset, il dit « Et trouvant grâce auprès de tout le peuple ». Alors, la grâce de Dieu les accompagnait devant tous les peuples. Et on voit que ça dit « Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Alors, cette phrase-là est tellement puissante. Cette phrase-là veut dire que le Seigneur faisait que le monde alentour d'eux, il ne comprenait peut-être pas vraiment ce qu'il faisait, parce qu'évidemment, c'était une folie pour plusieurs, mais le Seigneur faisait en sorte qu'ils pouvaient trouver grâce partout où est-ce qu'ils allaient. Ça veut dire que où est-ce que les portes étaient fermées, les portes s'ouvraient. Et où est-ce que les portes que l'ennemi voulait ouvrir, mais le Seigneur les fermait. Alors, c'est comme si le Seigneur te conduit d'une façon où est-ce que l'ennemi ne peut pas t'arrêter. Parce que la parole de Dieu il dit, à chaque jour, pas à chaque semaine ou à chaque mois, à chaque jour, le Seigneur rajoutait
à l'église, ça veut dire dans le ministère où est-ce qu'ils étaient, parce que l'église, c'était pas seulement un bâtiment, parce que là, ça le dit, ils se promenaient de maison en maison, il dit, ils rompaient le pain dans les maisons, alors, c'est pas nécessairement un seul endroit qu'ils allaient, ils allaient dans plusieurs endroits, mais c'était ça l'église, l'église, c'était eux, c'était ce groupe de personnes-là, qui était évidemment dirigé par les apôtres, qui était nommé l'Église. Il n'y avait pas vraiment un bâtiment encore, mais le Seigneur faisait en sorte qu'à chaque jour, dans cette Église-là qui se promenait un peu partout, ils ajoutaient ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que à chaque jour, mes bien-aimés, il y avait des nouvelles âmes qui donnaient sa vie au Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire que cette phrase-là, pendant qu'ils étaient unis ensemble, pendant qu'ils étaient dans la joie et dans la simplicité de cœur, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, et évidemment, ils étaient tous ensemble d'un commun accord, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'en ce moment, les apôtres et toute cette église-là et toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de remplir le ciel et vider l'enfer. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'en ce moment, la dernière phrase, il dit « Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors, en d'autres mots, mes bien-aimés, l'enfer est en train de se vider et le ciel est en train de se remplir. Et la parole de Dieu, même Jésus nous a dit qu'il n'y a pas plus grande joie dans le ciel qu'une brebis qui revient à la maison. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui donne, qui sauve son âme, que son âme est sauvée. Mais là, ça arrivait ça à chaque jour, mes bien-aimés. C'est pas à chaque mois. Maintenant, mes bien-aimés, dans nos églises, on a la difficulté de voir une personne, une fois par mois, à donner sa vie au Seigneur. Ça arrive, gloire à Dieu. Mais là, la parole de Dieu, ils étaient tellement unis ensemble. Et la grâce du Seigneur était avec eux. C'est ça qui est important, c'est que la grâce de Dieu doit t'accompagner parce que de ta propre force, tu ne peux pas faire ça. À chaque jour, mes bien-aimés, il y a des âmes qui étaient sauvées. Il y a des nouvelles personnes qui donnaient leur vie au Seigneur à chaque jour. Et quand on voit dans Acte 2, Pierre, il fait sa première prêche. Il prêche sur Jésus crucifié et ressuscité. 3000 personnes, mes bien-aimés. Il a réussi à sortir 3000 personnes de l'enfer et les amener vers le ciel à une seule prêche, mes bien-aimés. Et après, quand cette église-là était construite, ils étaient tous unis ensemble. À chaque jour, mes bien-aimés, l'enfer était vidé. Et le ciel était rempli. À chaque jour, mes bien-aimés. Et c'est ça. Et ça, mes bien-aimés, et quand vous le lisez dans Acte 4, c'est semblable. Il nous explique, ça veut dire que ça continuait à arriver. Ça continuait. Et c'est pour ça que l'ennemi, mes bien-aimés, n'était pas content. L'ennemi était complètement déstabilisé. Il était dit, mais comment est-ce possible? Parce qu'avant, n'oubliez pas, l'ennemi avait cette puissance-là. Et là, maintenant, il sentait qu'il était puissant. Il sentait qu'il était comme, ils sont en train de réussir à me vider l'âme que j'avais avant. Et ça, l'ennemi ne veut pas que ça arrive. Et ça, c'est très important à comprendre que qu'est-ce qui est arrivé dans Acte 2 est quelque chose de, oui, très puissant pour nous, mais c'était quelque chose de très dérangeant pour l'ennemi. Acte 2 est peut-être le chapitre le plus haï de l'ennemi. Parce que l'ennemi voit comme si le chrétien comprend vraiment ce qui se passe dans le 2e chapitre de Actes, s'il y a quelqu'un qui comprend comment arriver à cette puissance-là, bien aimé, c'est tellement dangereux pour l'ennemi. C'est tellement dangereux pour lui. Et c'est pour ça, bien aimé, que et Acte 4, comme je vous dis, c'est très semblable, mais pourquoi Acte 2 est plus important? Parce qu'il y a aussi le jour où est-ce que vraiment ils ont reçu le Saint-Esprit, chose qu'ils n'avaient pas avant. Et quand Acte 3, on voit le miracle que Pierre a fait sur la personne le boiteux qui était là, qui mentait en face du temple. Et Acte 4, on voit que l'Église continue à grossir. Et quand on suit comme ça, Acte 5, Acte 6, ça continue jusqu'à temps d'arriver à la conversion de l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que... Acte, mes bien-aimés, c'est vraiment, s'il y a quelque chose que vous voulez méditer souvent pour comprendre vraiment la puissance que le Seigneur a mis en nous, quand vous lisez Actes, mes bien-aimés, vous comprenez tellement de choses que l'ennemi ne veut pas qu'on comprenne. Et ça, c'est vraiment très puissant. Et c'est vraiment le premier exemple que le Seigneur m'a donné, que tu vois, quand tu es uni, pas parfait, pas qu'il n'y a jamais de désaccord qui existent, ça va arriver, mais c'est normal. Mais qu'on soit tous d'un commun accord dans un même but, avec la grâce de Dieu qui nous accompagne, bien aimés, est-ce que vous pensez vraiment que l'ennemi est capable d'arrêter cette machine-là? Il n'est pas capable. Alors, l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire, c'est nous empêcher d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'il sait que si on arrive à ce niveau-là, en tant qu'Église,
c'est très dangereux pour lui. Et c'est pour ça que on va voir dans Matthieu 18, parce que l'ennemi veut toujours diviser ce que le Seigneur veut unir, évidemment, mais il y a une bonne raison pour ça. Et quand vous lisez Matthieu 18, versets 18 à 20, et ça, et après on va sauter à Luc 10, mais Matthieu 18, versets 18 à 20, c'est un verset, il y a 3 versets évidemment, mais là-dedans, il y a un verset aussi que je me suis toujours posé comme question, qu'est-ce que vraiment la signification de ce verset-là, qui est le verset 20, mais on va commencer dans le verset 18, qui dit, « Je vous le dis en vérité », alors Jésus est en train de parler évidemment aux disciples, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Alors déjà là, cette phrase-là, bien aimé, je peux vous garantir que l'ennemi n'aime pas ça. Déjà là, il lit ça, là, puis il sait que c'est Jésus en plus qui l'a dit. Croyez-moi qu'il veut absolument pas qu'on comprenne ce verset-là, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et quand vous lisez le Matthieu 18, bien aimé, vous allez voir qu'il parle vraiment, évidemment, il parle de quand bon, il y a quelqu'un qui fait un scandale ou qui pêche, bon, évidemment, il veut qu'on ait un ou deux témoins, évidemment, pour s'assurer que la personne puisse avouer les torts et tout. Mais le Seigneur veut aller plus loin à comprendre que oui, le Seigneur, quand tu es tout seul dans ta chambre, quand tu es tout dans ta voiture ou quel que soit l'endroit, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois en foule pour qu'il soit avec toi, mais le Seigneur veut te montrer qu'il y a une autorité, il y a une puissance qui se trouve où est-ce qu'on est, plus que 2 ou 3 assemblés ensemble. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Le prochain verset, il dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Et regardez ce qu'il dit. C'est le verset qui m'a souvent, évidemment, même dans l'église que j'allais avant, ça me dérangeait un peu parce que je ne comprenais pas vraiment ce que le verset voulait dire. Il dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et je pense que j'ai déjà dit ça dans une étude biblique, mais je vais le répéter parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est que souvent on disait, « Ah, quand là 2 ou 3 assemblés en mon nom, le Seigneur est au milieu de nous, le Seigneur est là. » Évidemment, comme bébé spirituel, souvent ça me faisait penser, mais moi, je me disais, mais non, c'est pas vrai. Pas que je disais que la parole n'était pas vraie, mais je savais qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas parce que je me dis, non, Seigneur, quand je suis dans ma chambre, je suis tout seul, je ne suis pas à 2 ou 3, puis le Seigneur est avec moi. Mais je me disais, pourquoi tout le monde dit, où est-ce que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux? Alors, ça m'avait comme un peu déstabilisé, parce qu'évidemment, je réfléchissais un peu comme un bébé spirituel, mais c'est normal, c'est important de se poser des questions comme ça, mais pas de douter sur la parole de Dieu. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il ne faut pas juste dire Amen, puis tu ne comprends pas. Non, il faut comprendre la parole de Dieu. Et j'essayais de comprendre pourquoi on dit toujours que 2 ou 3 sont assemblés ensemble, le Seigneur est au milieu de nous. Quand pourtant, quand je suis tout seul dans la voiture ou quand je suis tout seul dans ma chambre et je loue le Seigneur ou je prie le Seigneur, je sais que le Seigneur est là avec moi. Je n'ai pas besoin d'être 2 ou 3. Mais c'est là qu'on voit que le Seigneur est en train de nous montrer évidemment quelque chose de particulier dans Matthieu 18. Parce que le Seigneur dit que quand il y a une justice qui est recherchée puis il y a des témoins et tout, le Seigneur va s'assurer que justice se fasse. Vous comprenez? Mais là, le Seigneur est en train de nous dire aussi que quand nous sommes plusieurs assemblés en son nom, et que ce soit pour un combat spirituel, que ce soit pour une requête, pour la prière de quelqu'un, le Seigneur est au milieu de nous. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui se trouve quand il y en a plus que 2 ou 3 qui sont assemblés ensemble, qui se trouve peut-être pas pendant que la personne est tout seul. Et c'est pour ça, mes amis, qui est très important. Et ça, je disais ça souvent à des personnes qui, des fois, qui sont chrétiens, ils disent « Ah, je donne ma vie au Seigneur », mais ils n'ont pas nécessairement une église. Et moi, je dis souvent aux personnes, c'est pas parce que tu es à l'église que tu es sauvé automatiquement. Mais il faut absolument, pour que ta vie spirituelle continue à grandir, pour qu'il y ait une puissance que tu ne trouves pas tout seul, il faut que tu trouves un endroit pour que tu sois plus que 2 ou 3 ensemble, parce qu'il y a une puissance qui se trouve quand nous sommes plus que 2 ou 3 que quand tu es tout seul.
Parce que quand tu es seul, le Seigneur sait que c'est dangereux d'être tout seul. Même la parole de Dieu, il dit, il n'est pas bon qu'un homme ne soit tout seul et une femme ne soit tout seul. Évidemment, il parle de couple, il parle de mariage, mais dans le spirituel, mes bien-aimés, c'est très difficile pour quelqu'un qui reste tout seul longtemps. Parce qu'il y a une puissance qui se trouve, mes bien-aimés, souvent où est-ce qu'il y en a deux ou trois qui sont assemblés. Et la parole est en train de dire que pendant que nous sommes ensemble, assemblés en son nom, d'un commun accord, on le voit comme on l'a vu dans Acte 2, il y a une puissance, il y a une grâce, il y a quelque chose qui se trouve pendant que ces personnes-là sont accordées ensemble, d'un même accord, au nom du Seigneur, bien-aimé. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui va se trouver au milieu de nous quand nous sommes assemblés ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que cette autorité-là, c'est pour ça que bien dans les lignes de prière, pour ceux qui ne connaissent pas les lignes de prière, qui vous m'écoutez peut-être sur Internet, nous avons cette ligne de prière-là chaque semaine où est-ce que à chaque 3 heures de temps, on prie ensemble, mais surtout, on s'unit ensemble pour un commun accord. Alors, c'est très important que dans cette ligne de prière, il y a quelques personnes qui ont des requêtes. Quand on se met d'un commun accord avec la foi que Dieu veut qu'on ait aussi, mais bien aimé, il y a des choses qui peuvent se produire. Il y a une puissance qui peut sortir que peut-être que cette personne-là prie tout seul n'arrive pas au résultat, mais quand nous sommes 2 ou 3 assemblés ensemble, où nous sommes pour demander quelque chose quelconque qui nous dit elle le sera accordée par le Père. Et c'est pour ça qu'il dit que pendant que nous sommes 2 ou 3 assemblés ensemble, ou plus évidemment, il y a une puissance que le verset 18 nous dit qu'on peut avoir quand nous sommes unis ensemble d'un même accord. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'à Acte 2, versets 44 à 47, on voit que c'est vraiment le résultat de ce que Jésus a dit dans Matthieu 18, 18. Matthieu 18, 18, il nous dit « Je vous le dis en vérité ». Et alors, on sait que Jésus ne ment pas. Oui, il n'a jamais menti, mais pourquoi souvent il dit « Je vous le dis en vérité ». C'est comme, on sent qu'il y a comme une façon que Jésus nous dit « Assure-toi de croire ce que je viens de te dire maintenant ». Hein? On sait que Jésus, à chaque fois qu'il dit, il n'y avait pas besoin de dire « Je vous le dis en vérité » pour croire ce que Jésus dit, parce qu'on sait qu'il n'a pas péché, on sait qu'il n'a jamais menti. Mais souvent, il y a des phrases que Jésus commence et dit « Je vous le dis en vérité » ou sinon, des fois, il dit « En vérité, en vérité ». Alors, c'est comme vraiment, c'est comme si le Seigneur met une signature. Hein, quand il dit « Je vous le dis en vérité » ou quand il dit « En vérité, en vérité », c'est comme si le Seigneur signe avec son sang et dit « Qu'est-ce que je viens de dire là? Ça vient d'être scellé. » Ça peut pas être plus vrai que ça. Alors, le Seigneur est en train de dire « Je vous le dis en vérité ». Alors, assure-toi de comprendre que ce que Jésus dit après, c'est sûr que ça doit s'accomplir. Il est en train de nous dire que tout ce qu'on va lier sur la terre va se lier dans le ciel. Évidemment, nous, on sait qu'en tant qu'être humain, bien aimé, on n'a aucune autorité dans le ciel. Comment tu peux lier quelque chose dans le ciel ou tu peux te délier? Il y a juste le Seigneur qui peut faire ça. Il n'y a personne qui a une autorité pour lier quelque chose qui est dans le ciel ou lier quelque chose qui est spirituel. Ou le faire l'inverse. Comment tu vas faire pour délier quelque chose qui est spirituel ou quelque chose qui se trouve dans le ciel? Mais bien aimé, il y a juste le Seigneur qui a cette autorité-là. Nous, en tant qu'être humain, il n'y a aucune autorité qu'on peut avoir sur ça. Mais il faut comprendre que Jésus était déjà en train de parler en pensant le jour qu'on allait recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'évidemment, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ce pouvoir-là. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle. C'est la représentation de Jésus en nous. Mais là, il dit, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié sur le ciel. Et l'inverse, c'est la même chose. Il dit, à chaque fois que tu vas délier quelque chose, ça doit se délier dans le ciel. Mais comment on peut avoir cette puissance-là? Comment est-ce possible qu'on peut avoir cette autorité-là, cette puissance-là? Mais bien aimé, c'est toute une question de Saint-Esprit, c'est toute une question de puissance, mais encore plus, le Seigneur, il veut qu'on soit unis d'un commun accord. Il faut qu'on soit 2 ou 3 et plus pour qu'on arrive à cette puissance-là. Et c'est pour ça que dans Acte 2, l'ennemi ne pouvait rien faire, bien aimé. L'ennemi était, à chaque fois que le monde qui était là, les apôtres et tout le monde qui le suivait, ils étaient en commun accord. Quand ils se mettaient à prier, ces personnes-là, bien aimé, il n'y avait rien que l'ennemi ne pouvait faire. Tout ce qui se mettait à lier se liait automatiquement dans le ciel. Et tout ce qui se mettait à délier, il se déliait dans le ciel. Il n'y a rien qu'ils pouvaient faire. Alors quand ils priaient pour sauver des âmes, parce que le commun accord qu'ils avaient, c'était pour le royaume, pour la justice de Dieu. Alors la priorité qu'ils avaient, ces personnes-là, bien aimés, les apôtres et tous les nouveaux disciples qui se produisaient dans Acte 2, dans Acte 3, dans Acte 4, c'est d'aller sauver des âmes. C'était ça leur priorité.
c'est que Jésus soit prêché, que la bonne nouvelle soit prêchée, parce que c'est ce que Jésus nous avait demandé. Mais quand tu te lances dans cette guerre-là, c'est une guerre spirituelle, bien-aimé. Il faut que tu comprennes que tu rentres dans un combat, mais un combat que le Seigneur nous a déjà donné la victoire, mais il faut que tu comprennes que tu rentres dans un combat. Et pour que quand tu rentres dans un combat, il faut que tu aies des bonnes armes avec toi, et deux, il faut que tu sois entouré d'une armée avec toi aussi. Et c'est pour ça, bien-aimé, que le Seigneur nous demande de travailler ensemble, de lutter ensemble et de ne pas rester seul. Parce que si tu restes seul, tu vas faire un bout de chemin, mais il arrive un moment que tu ne peux pas continuer tout seul. Tu as besoin, quand je parle d'une église, je ne parle pas nécessairement d'une bâtisse en tant que telle, mais il faut que tu aies du monde alentour de toi, qui sont d'un commun accord avec toi, qui sont dans les mêmes combats que toi, qui comprennent les mêmes tentations que tu vis, les mêmes difficultés que tu vis, qui comprennent le combat spirituel qu'ils vivent, mais qui aussi, ils savent utiliser ou qui comprennent comment utiliser les armes spirituelles que le Seigneur nous a données. Et c'est pour ça que dans Acte 2, quand on voit qu'ils étaient tous unis ensemble, bien aimés, c'est ça que l'ennemi ne veut pas. L'ennemi ne veut pas que ça arrive parce qu'il sait que s'il y en a plus que 2 ou 3 qui sont assemblés ensemble, ces personnes-là ont une autorité de lier et de délier sous la terre et dans le ciel. C'est une autorité, bien aimé, que l'ennemi ne peut pas arrêter. Et c'est pour ça qu'on voit dans Acte 2, verset 47, qu'on voit que le Seigneur, à chaque jour, rajoutait des personnes qui étaient sauvées à l'Église. Ça veut dire qu'à chaque jour, l'ennemi essayait d'arrêter, mais il ne pouvait pas. Des âmes venaient à Christ à chaque jour, mes bien-aimés, à chaque jour. Mais ça, pourquoi? Parce qu'ils étaient unis ensemble. Ils étaient d'un commun accord. Ils étaient en train de travailler et lutter d'un commun accord ensemble. C'est pour ça que travaillons et luttons. Ça le dit, le temps de verbe, ça finit par ONS. Ça dit, c'est nous. C'est nous tous ensemble qui doit le faire. Et c'est pour ça qu'un ministère comme la Maison de Restauration, et si vous appartenez dans un autre ministère, il faut que l'Église soit unie ensemble. Évidemment, à il va toujours avoir des difficultés. Il n'y a pas d'église parfaite parce que la seule parfaite, c'était Jésus. Il n'y a aucun pasteur parfait, il n'y a aucun apôtre parfait. On fait tous des erreurs. Mais il y a quelque chose qu'on peut avoir en commun, c'est que nous sommes tous d'un commun accord. Qu'on doit aller sauver des âmes, qu'on doit aller restaurer des cœurs, qu'on doit aller guérir des malades, qu'on doit aller chasser des démons, qu'on doit prêcher la bonne nouvelle, que le royaume de Dieu soit vu ici sur terre. Mais bien aimés, c'est ça qu'ils avaient tous ensemble, en commun, les apôtres et les nouveaux disciples qui se rajoutaient à chaque jour, bien aimés, c'est qu'ils savaient que tout, le plus important, mais tout ce qu'ils possédaient n'était plus à eux, ça appartenait au ministère, ça appartenait au groupe qui faisait le travail de Dieu. Parce que le plus important, c'était plus les choses matérielles, le plus important, c'était les choses spirituelles. C'était ça, ils voyaient que sauver des âmes était beaucoup plus important que avoir des voitures dans ton stationnement. Et regardez dans le monde qu'on vit en ce moment, bien-aimé, on avait déjà parlé ça aussi dans les études publiques, qu'est-ce qui est important pour le monde maintenant, bien-aimé? C'est de montrer aux personnes que tu as réussi dans la vie. Que ce soit par des voitures, que ce soit par des maisons, que ce soit par des diplômes. Et je ne dis pas que c'est des mauvaises choses. Le Seigneur, s'il veut te bénir avec ça, gloire à Dieu. Mais ton cœur, la priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est que le royaume de Dieu soit prêché, la bonne nouvelle soit prêchée, que Jésus soit prêché. C'est ça qui est important. Et si toute l'Église a cette même direction, c'est pour ça que je parlais que j'avais eu le réma il y a quelques années, mais c'est ça que le Seigneur m'avait montré. On voyait que le monde vendait leur maison, vendait leur propriété. Mais bien aimé, le monde n'avait pas peur de l'argent, n'avait pas peur si demain il allait manquer quelque chose à manger. Non, parce que le Seigneur a dit chaque jour suffit sa peine. Et Jésus nous dit dans Matthieu 6, il nous dit de quoi tu t'inquiètes, de quoi tu vas t'habiller ou de quoi tu vas manger. Pourquoi tu t'inquiètes de ces choses-là? Quand tu sais que ton Père va s'occuper de toi, il dit, il compare même les oiseaux qui n'ont pas besoin de semis, ils n'ont pas besoin de rien, ils ne manquent jamais de rien. Il dit, ne valez-vous pas plus qu'un oiseau? Mais en ce moment, on a tellement peur de, je vais manquer si je donne un 20$ de plus. Non, mais bien aimé, il faut arrêter d'avoir ces peurs-là. Si le Seigneur te demande de faire cela, obéis et tu vas voir que le Seigneur ne va jamais oublier ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'avait dit. Ne t'inquiète jamais de tes finances. Ne t'inquiète plus jamais de ça. Parce que je sais, mes bien-aimés, que si
le Seigneur me dit, aide avec quel que soit le montant d'argent ou le temps, le Seigneur, et ce soit pour son royaume, ce soit pour aider quelqu'un ou restaurer le cœur de quelqu'un ou aller même sauver des âmes, bien-aimés, il faut que ce soit pour moi et pour chacun d'entre nous une priorité. Ça doit être une priorité. Et quand l'Église est de commun accord dans cette direction-là, bien-aimés, le Seigneur Jésus est en train de nous dire que le Seigneur nous donne cette autorité-là. Que tout ce que tu pourras lier sur la terre sera lié dans le ciel. C'est puissant, mais quand vous analysez ça, c'est puissant. Mais ça, c'est pas nous qui avons cette autorité-là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Mais le commun accord de travailler et de lutter ensemble, mais nous donne cette puissance-là. C'est une puissance, mes bien-aimés, qui l'ennemi ne peut rien faire. Et pourquoi l'ennemi a tellement peur de cela, mes bien-aimés? Parce qu'il connaît la parole. Hein, je le dis souvent, l'ennemi connaît mieux la parole que nous. Puis il ne connaît pas seulement mieux la parole que nous, il connaît celui qui a écrit la parole beaucoup mieux que nous. L'ennemi connaît le Seigneur. Il a travaillé avec lui. Il a passé beaucoup de temps avec lui. Alors, il sait de qui... Même nous, on ne connaît pas le Seigneur à comparer comme lui le connaît. Alors, lui, il est conscient. L'ennemi est très conscient de quand Dieu dit quelque chose, il n'y a rien ni personne qui peut détourner ça. Alors, la parole de Dieu est en train de nous dire, bien-aimés, que quand nous sommes unis ensemble, quand nous travaillons ensemble, quand nous luttons ensemble, quand nous sommes ensemble d'un commun accord, le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a une puissance qu'on trouve là, qu'on ne trouve pas quand tu es tout seul. Il y a une puissance qui se trouve là, que l'ennemi ne peut rien faire. Et c'est pour ça que l'ennemi est, on pourrait appeler le roi de la division. À chaque fois qu'il y a une division, quelle que soit la division, que ce soit l'Église, famille, que ce soit entre père et enfant, que ce soit mariage, que ce soit finance, que ce soit n'importe quoi, même à l'Église, dès que vous voyez qu'il y a une division, un bien-aimé, la plupart du temps, ça vient de l'ennemi. Pourquoi je dis la plupart du temps? Parce que des fois, souvent, le Seigneur permet certaines choses parce qu'il veut te diviser de quelque chose qui n'est pas bon de toi, pour toi. Mais quelqu'un qui marche en esprit le comprend très vite. Mais dès qu'il y a une division de quelque chose que le Seigneur a uni, ça vient de l'ennemi. Et l'ennemi est là pour diviser. Et l'ennemi est là pour déchirer. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que cette union-là a une puissance que lui ne peut pas arrêter. Il y a une puissance qui ne se trouve pas dans la personne qui reste tout seul. Il y a une puissance qui se trouve là. C'est pour ça que quand ils voient dans Acte 2 ce qui arrive quand ils sont tous unis ensemble, c'est dangereux parce que comme je l'ai dit tantôt, les apôtres et les disciples qui étaient là étaient en train de vider l'enfer et de remplir le ciel. Parce qu'ils étaient tous comme un accord de faire ce travail-là. Et dans Matthieu 18, et il y a beaucoup d'autres exemples, bien aimé, je vous donne que quelques peu d'exemples qu'il y a dans la parole de Dieu, il y en a tellement, bien aimé, que je pourrais vous énumérer. Mais Matthieu 18, j'ai trouvé que c'était vraiment puissant. Le Seigneur nous a donné, c'est comme un peu comme quand le Seigneur m'avait montré que les armes que l'ennemi avait, il nous les donne, cette autorité-là, il nous les donne. Il est en train de nous donner une puissance, bien aimé, que je pense que beaucoup d'entre nous, on n'est même pas conscient qu'on a cette puissance-là en nous. Parce qu'on ne l'a pas expérimenté encore. Mais quand tu expérimentes, évidemment, à travers la puissance du Saint-Esprit, que tu es capable de lier quelque chose ici, ça se lie automatiquement dans le spirituel. Et tout ce que tu lis maintenant, ça se délie dans le spirituel. Mais si tu comprends la puissance qu'on a, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui te font peur en ce moment qui ne devraient jamais te faire peur. Et que ce soit les finances, que ce soit la santé, que ce soit ton avenir, que ce soit ton ministère, que ce soit ton appel, que ce soit ta famille, que ce soit tes enfants. Mais bien aimé, on a une puissance parce que tout ce qu'on voit, que ce soit rébellion, que ce soit méchanceté, que ce soit la violence, la jalousie, la division, tout ça, c'est des puissances de l'ennemi. Mais la parole nous dit, et c'est ce qu'on va voir dans Luc 10, le Seigneur nous a donné une autorité sur ces choses-là. Il dit toutes les puissances de l'ennemi. On a une puissance sur toutes les puissances de l'ennemi qu'il n'y a rien qui peut nous nuire. Mais c'est pour ça qu'on va aller dans Acte 10. Et je n'ai pas souligné vraiment des versets parce que Luc 10, on va le résumer vite, mais c'est un chapitre que j'ai déjà parlé souvent, évidemment pour l'évangélisation, parce que c'est un chapitre moi je trouve très très puissant. Excusez-moi, j'ai tapé Jean 10, mais on va aller dans Luc 10. Et Luc 10, mes bien-aimés, c'est où est-ce que vraiment Jésus a envoyé les disciples deux par deux. Et évidemment, on ne va pas tout lire, mais quand vous lisez du verset 1
Et on va aller mettre, par exemple, jusqu'au verset 16. Vous allez voir que sans qu'on le lise tous, c'est toutes des instructions que Jésus leur a données. Ah, faites ci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. Si on vous reçoit à cette maison-là, faites ceci. Si on vous reçoit pas, secouez les pieds. Bon, évidemment, c'est toutes des instructions qu'il donne. Mais il les envoie deux par deux. Mais c'est pas seulement le deux par deux que le Seigneur m'a fait voir, parce que oui, ils étaient deux par deux. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient 70 disciples, deux par deux. Alors, il y a 35 groupes de deux. Hein? 35 groupes de deux qui sont faits. Mais oui, ils étaient peut-être juste deux. Mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient 70 d'un commun accord pour un même but, pour un même travail, pour une même obéissance. C'est ça que le Seigneur m'a fait voir, dire, mais vous êtes Dieu. Oui, juste deux, il y a déjà beaucoup plus de puissance que être tout seul. Mais là, ils étaient deux par deux physiquement, mais spirituellement, ils étaient 70. Ils étaient 70 personnes, disciples, nommez-les comme vous voulez, mais ils étaient d'un commun accord, avec Jésus comme berger, comme tête du ministère qui les avait envoyés. Alors imaginez-vous qu'il y a 70 personnes d'un commun accord pour faire un travail et, évidemment, jumelé avec quelque chose qui est très important, avec l'obéissance aux instructions. Parce qu'on voit que les disciples, oui, ils étaient d'un commun accord, ils étaient 70, 35 groupes de 2 personnes, mais le plus important, c'était pas la quantité non plus, ou ils étaient deux par deux ou pas. L'important, c'est qu'ils ont obéi aux instructions de Jésus. C'est pour ça que nous, en tant qu'Église, bien-aimés, ou en tant que chrétiens, ou en tant que frères et sœurs en Christ, c'est pas seulement la quantité qui est importante, c'est l'obéissance aux instructions que Jésus va nous donner. Alors c'est pour ça que le Seigneur nous dit « Travaillons et luttons ensemble », qui est le thème du 24 heures, « Travaillons et luttons ». C'est parce qu'il y a un travail à faire. Et le travail, ben c'est qui va nous dicter le travail? Hein? Quand tu travailles, c'est qui te donne les tâches? C'est ton patron. Hein? Le patron va te donner c'est quoi tes tâches à faire. Alors que tu rentres au travail, tu sais quoi faire. Pourquoi? Parce que ton patron t'a déjà dit quoi faire. Alors quand le Seigneur te dit travaillons sur quoi? Sur quoi on va travailler? Ben, sur les instructions que Jésus nous a données. Alors si on veut travailler, on peut travailler. Mais est-ce qu'on travaille dans les bonnes tâches? Parce qu'on peut dire, ah mais on est 50 à l'église, on est 100 dans l'église. Mais est-ce qu'on fait vraiment le travail que le Seigneur nous a demandé? Ou est-ce qu'on travaille parce qu'on pense que c'est ça qui est bon? Et c'est pour ça, bien aimé, que le Seigneur m'a montré que peut-être qu'on est 100 personnes à être en train de travailler, mais peut-être pas on est exactement dans les tâches que Jésus nous a données. Et c'est pour ça que c'est important que les disciples, ils étaient 70, deux par deux, mais l'important, c'était pas seulement la quantité, c'était, ils savaient exactement quoi faire, et les 70 disciples savaient exactement quoi faire, et quand le faire, et comment le faire, et où le faire, et ne pas faire. Ils savaient tout. Alors c'est ça être un commun accord, mes amis. Être un commun accord, c'est, est-ce que les 70 disciples avaient peut-être été d'accord à 100% qu'est-ce que Jésus disait? Peut-être pas. Peut-être qu'ils disaient, mais pourquoi il me demande ça? Ou, évidemment, spirituellement, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit dans son tête. Peut-être que sur toutes les instructions que Jésus a données, ils n'ont peut-être pas tout compris pourquoi Jésus leur demandé ça. Mais ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont fait comme, si Jésus nous le demande, c'est parce qu'il faut le faire. Et c'est tout. Et il y a d'autres choses qu'on fait, ah oui, ça c'est logique. Ah oui, ça c'est logique. Ah, ça je comprends pas, mais Jésus l'a dit de le faire. Alors le Seigneur ne te demande pas de toujours tout comprendre qu'est-ce qu'il te demande de faire. S'il te demande, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es prêt à obéir à mes instructions? Et les 70 disciples ont fait comme, oui Seigneur, ça sera fait. C'est comme quand tu dis Amen. Quand tu dis Amen, c'est ainsi soit-il. C'est, ça va être comme toi tu l'as dit. Je ne comprends peut-être pas tout. Je ne suis peut-être pas d'accord sur tout, mais le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une opinion sur tout. Il nous demande juste d'obéir. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit, travaillons et luttons. Mais prenons le mot travaillons. Travailler, c'est parce qu'on a une tâche à faire. Alors si on veut vivre cette puissance-là, mais il faut que tu comprennes quelle est la tâche et que tu obéisses à la tâche. Et c'est comme le travail qu'on fait en ce moment. N'importe quel travail qui fait gagner notre vie en ce moment, est-ce que vous êtes d'accord de tout ce que votre patron dit? Non, mais tu le fais pareil parce qu'évidemment, tu tiens ton travail, tu veux gagner ton salaire et tu as besoin d'apporter de l'argent à la maison. Mais le Seigneur nous demande des instructions, il nous demande de faire des choses. Et on sait que la priorité, ça a toujours été le royaume pour le Seigneur Jésus. Quand il était sur terre et même après qu'il est ressuscité, il n'a jamais changé son message. La seule chose qui a changé entre qu'il marchait sur terre et qu'il est ressuscité, c'est qu'il y a une puissance qui s'en venait. Mais le reste était toujours le même but. Le but, c'était que le royaume
doit être prêchée, la bonne nouvelle doit être prêchée sur terre. C'est ça, travailler, bien aimé, c'est travailler, être unis. Oui, c'est très important, mais est-ce qu'on fait le bon travail? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Et c'est pour ça que souvent, peut-être, il y a des églises où ça peut arriver dans le nôtre aussi, parce qu'on je dis, il n'y a pas d'église parfaite, c'est pas ça le but. Le but, est-ce que nous sommes tous d'un commun accord pour le travail du Seigneur? Et le travail du Seigneur, vous allez voir, quand vous lisez l'Évangile, et même quand vous lisez les Épîtres, vous lisez Actes, vous allez voir que ça revient pratiquement toujours à la même chose. C'est le royaume, la bonne nouvelle et la repentance. C'est toujours ça qui revient. Et c'est pour ça que quand ils les envoient 2 par 2, ils étaient 70, ils ont eu l'obéissance aux instructions et ils ont travaillé donc on met encore sur un même but qui était quoi? D'aller prêcher la bonne nouvelle. C'était ça qu'il a demandé de faire. Ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons. Et c'était la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Et c'est ce que Jésus nous demande évidemment dans Matthieu 28, et on le voit dans Marc 16, et on le voit évidemment d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller sauver des âmes, d'aller baptiser le monde. Il dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Tu vas chasser des démons, tu vas guérir des malades. C'est ça le travail qu'il nous demande de faire le Seigneur. Et c'est pour ça que quand on revient dans le verset 17, regardez Luc 10, 17, là je vous ai résumé un peu le verset 1 à 16, mais 1 à 16, c'est les instructions que Jésus a données aux 70 disciples qui étaient là. Mais là, il revient avec quoi? Le travail fait. Ils ont travaillé, ils ont lutté ensemble. C'est pour ça qu'ils disent travaillons et luttons. Alors, ils ont fait ça d'un commun accord. Oui, ils étaient physiquement juste avec une autre personne, ils étaient 2 par 2, mais ils étaient 70 âmes et cœurs dirigés dans la même direction. Et quand on voit le verset 17, dans Luc 10, 17, vous voyez, il dit, les 70 revinrent avec joie. Et ça m'a toujours marqué parce qu'ils sont revenus avec une joie. Mais moi, je me suis dit, ils ont dû avoir des difficultés, mais ils doivent revenir fatigués. Ils ont sûrement passé la faim et la soif. Ils ont eu des combats. Il y a eu du monde qui l'ont sûrement refusé. Il y a du monde, parce que le Seigneur a dit, si on te refuse, tu secoues les pieds. Ça veut dire, Jésus l'aurait déjà prévenu, il y a du monde qui ne vont pas t'accepter. Ils ont eu des rejets. Ils ont sûrement eu des menaces. Alors, ça n'a pas toujours été rose où ce qu'ils ont été. Mais malgré tout, malgré cette fatigue-là qu'ils avaient, malgré toutes les tribulations qu'ils ont vécues, ils sont revenus avec de la joie. Et ça m'a toujours marqué. Ils sont revenus contents. Mais pourquoi ils sont revenus contents? C'est parce que la fatigue et les tribulations qu'ils ont vécues, c'est complètement passé à côté. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il dit après. Il dit, ils sont revenus avec joie. Pourquoi? En disant au Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire que ils ont vu, mes bien-aimés, cette autorité-là qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Les démons étaient soumis à eux. Ça veut dire qu'ils ont chassé les démons, ils ont guéri des malades. Il y a des choses qui sont produites dans le spirituel qu'eux autres, ils n'avaient jamais expérimenté. Mais comme je vous dis, ils ont vécu sûrement des moments difficiles. Ça n'a pas toujours été rose, ça n'a pas toujours été des belles journées. Mais ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Mais pourquoi ils ont vu ça, mes aimés? Et c'est là que Seigneur a dit, dans le verset 12, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut dire avec ça? C'est qu'il a vu Satan en train d'être, combattu, parce que Satan n'avait jamais été combattu comme ça, là. Ils ont vu qu'il y a eu un combat avec Satan et que Satan a perdu. Jésus l'a vu, il l'a vu de loin, évidemment, il l'a vu dans le spirituel, parce qu'évidemment, il ne l'a pas vu physiquement, mais Jésus avait déjà vu que ces 70 disciples ont travaillé ensemble. Ils ont lutté ensemble. Jésus a vu ça, et c'est ça qui a réjoui le plus Jésus. Parce qu'il savait que s'ils obéissaient à leur instruction et que tous les 70 allaient avoir un commun accord ensemble, il savait que c'était l'échec de Satan. Il savait. Et c'est pour ça que quand ils ont vu les 70 arriver avec joie, Jésus n'était pas surpris. Il a vu spirituellement que l'ennemi avait été combattu, qu'il l'a vu tomber comme un éclair. Alors il a vu l'échec de Satan. Il a vu que ça a fonctionné. Il savait que ça a fonctionné, mais là, il s'est réjoui lui aussi parce qu'il a vu la défaite de Satan. Mais qu'est-ce qui réjouit beaucoup Jésus aussi? C'est qu'ils ont vu, il a constaté que tous les disciples ont travaillé d'un même accord. Ils ont obéi à la moindre instruction
que Jésus leur a donné. Et c'est là où est-ce qu'est venue cette puissance-là, bien-aimés. Et c'est pour ça qu'on voit dans le verset 19, qui est un verset qu'on connaît très bien, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, c'est de là que ça vient, Luc 10, 19. Quand vous lisez tout ça, des fois, on lit juste le verset 19, on dit Amen à ça, mais pourquoi il y a beaucoup de monde qui ne l'expérimente pas? Comment je sens pas que j'ai vraiment autorité à toutes les puissances de l'ennemi? On dirait que les puissances de l'ennemi sont en train de me combattre, puis on dirait que je vis constamment à l'échec. Mais pose-toi la question. Moi, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que Luc 10, 19, je ne le vois pas s'appliquer dans ma vie? Mais c'est parce qu'il ne faut pas juste le lire verset. C'est comme quand le verset Matthieu 18, verset 20, qui dit deux ou trois sont assemblés ensemble, nous sommes au milieu de vous. Comment on ne le voit pas ou comment, quand on ne comprend pas un verset, il faut que tu lis le chapitre. Il faut que tu lis le chapitre pour comprendre. Dis, mais c'est de là que vient Luc 10, 19. Là, je comprends Luc 10, 19. Avant, on disait Luc 19, je disais Amen à ça, mais je ne le voyais pas vraiment, mais je disais Amen parce que je sais que c'est dans la parole. Mais il ne faut pas juste dire Amen parce que c'est dans la parole. Oui, il faut que tu dises Amen parce que c'est dans la parole, parce que tu sais que c'est vrai, mais il faut que tu cherches à comprendre pourquoi. Pourquoi le Seigneur a dit, je t'ai donné ce pouvoir-là, et toutes les puissances de l'ennemi ne peuvent pas te nuire. Jésus est en train de dire, je te le confirme que ça va arriver. Mais quand tu lis tous les premiers versets, du verset 1 jusqu'au verset 18, c'est là où est-ce que tu comprends que le verset 19 a du sens. Le verset 19 a du sens, mes bien-aimés, si nous sommes tous unis ensemble. Si nous travaillons tous ensemble, si nous luttons tous ensemble, si nous sommes dans l'obéissance tous ensemble, d'un commun accord par rapport aux instructions que Jésus nous a données. Et Jésus nous a donné une instruction très, très, très puissante, mais pas trop compliquée. Je pourrais dire simple. Simple dans les mots. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est super simple à faire, mais ce n'est pas compliqué à chercher. Qu'est-ce que le Seigneur vraiment nous demande de faire? C'est quoi travailler et lutter ensemble, mes amis? C'est travailler et lutter ensemble. Qu'est-ce que Jésus nous a donné comme instruction? Jésus il dit, allez-y, partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez le monde au nom du Père et du Fils. Assurez-vous de sauver des âmes. C'est ce que Jésus nous demande. En tant qu'Église, c'est ça la priorité. On peut tout faire dans les églises, on peut faire des chants, on peut faire des concerts, on peut faire... C'est toutes des bonnes choses parce qu'on a besoin d'être unis ensemble, au moins une fois semaine, louer le Seigneur une fois. C'est bien toutes ces choses-là, mes amis, mais n'oubliez pas que quand le Seigneur nous demande de travailler et de lutter ensemble, c'est parce qu'il sait que le travail que le Seigneur nous a demandé va nous demander des combats. C'est pour ça qu'il dit lutter. Luttons, travaillons et luttons. Alors le travail, oui, on se remet encore, mais il y a un combat dans ce travail-là, mes amis. Et ce travail-là, mes amis, c'est les âmes. Alors, une église, mes bien-aimés, et je parle d'une église, je parle d'un ministère, comme je le répète souvent, ce n'est pas seulement la bâtisse qui est sur Bélanger, je parle de nous, on pourra faire plein de choses. Mais qu'à la fin du mois ou à la fin d'une semaine, on commence à calculer combien d'âmes nous avons vidées de l'enfer et nous avons amenées au ciel, combien d'âmes nous avons... Et si le Seigneur te posait la question aujourd'hui, à chacun d'entre nous, ou nous en tant que ministère, depuis le début de l'année 2022, combien d'âmes ont été sauvées par le travail que tu as fait pour le Seigneur? C'est ça le vrai travail. C'est ça le vrai travail que le Seigneur nous demande. Et je vous le dis, mes amis, le Seigneur me pose cette question-là, et croyez-moi, la plupart du temps, je suis gêné de répondre. Je suis gêné moi-même de répondre. Parce que je sais que le travail... c'est pas seulement les études bibliques ou de prêcher. Non, le travail que le Seigneur me demande, oui, ça c'est des bonnes choses, mais le travail principal que le Seigneur me demande, c'est d'aller sauver des âmes. Et pas seulement moi, en tant que pasteur, ou que ce soit un prophète ou apôtre, c'est pas seulement ça. C'est moi et l'Église. Ça veut dire, l'Église, quand je parle, c'est nous, bien-aimés. C'est ça, qu'est-ce qu'on voit dans Acte 2, c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. C'est ça le travail et la lutte qu'on va avoir. Parce que, pourquoi il dit lutter? C'est parce qu'il sait qu'il va y avoir une lutte, il va y avoir un combat, il va y avoir des combats dans ce travail-là. Ça ne sera pas facile. Mais c'est ce travail-là. Et le Seigneur nous dit, c'est pour ça que dans Marc 16, j'aime bien quand il dit, voici les miracles qu'on va t'accompagner. Mais les miracles, c'est la même chose que le Seigneur nous dit dans Luc 10, 19. Ou la même chose que qu'est-ce que Jésus nous dit dans Matthieu 18, 18. Il y a une autorité, il y a quelque chose qui... Mais pourquoi? Parce que tu es en train de faire le travail que le Seigneur t'a demandé. Il y a plein de tâches qu'on a à faire dans un ministère, et c'est bien, il faut les faire. Mais quel est le travail principal que le Seigneur nous demande de faire? Travaillons ensemble.
d'un commun accord. Mais qu'est-ce qui est notre accord? C'est le royaume. C'est pour ça que Matthieu 6,33 nous le dit. La priorité, c'est quoi? C'est le royaume, la recherche du royaume et sa justice. Il dit tout le reste à pas t'inquiéter. Et quand on voit quelques versets avant, ça nous dit pourquoi tu t'inquiètes de quoi tu vas t'habiller ou de quoi tu vas manger demain. Ça veut dire pourquoi tu t'inquiètes de tes finances, pourquoi tu t'inquiètes de ton argent. La priorité, mes aimés, est-ce que dans Acte 2, vous voyez que le monde était préoccupé pour leurs finances? Et mes aimés, ils étaient prêts à vendre tout ce qu'ils avaient pour le ministère. Souvent, quand je dis, il y a des personnes qui disent les dîmes et les offrandes, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Ben, si tu veux qu'on parle du Nouveau, vous allez voir que c'est beaucoup plus que 10% de le salaire. Quand vous lisez Acte 2, on parle de beaucoup plus que 10% de revenus. Ils étaient prêts à tout vendre, tout donner, pour être sûr qu'un frère ou un soeur en Christ ne manque de rien, que le ministère ne manque de rien. Pourquoi? Parce que le ministère était pour aller vider l'enfer. C'est ça, mes bien-aimés. Travailler et lutter ensemble, ça nous donne une autorité, ça nous donne une puissance, mes bien-aimés, que l'ennemi ne veut pas qu'on arrive à ce niveau-là. Et c'est pour ça que l'ennemi va tout faire pour nous arrêter. Et vous le voyez, commencez à constater les divisions qui se trouvent dans plusieurs églises, des églises qui ferment, des églises où est-ce qu'il y a de la jalousie, où est-ce qu'il y a de la méchanceté, où est-ce que... mais bien aimé, ça c'est toutes les œuvres de l'ennemi. Il veut s'assurer que l'Église n'arrive pas au niveau. Qu'est-ce qu'on voit dans Acte 2? Parce que le jour que l'Église arrive au niveau de Acte 2, versets 44 à 47, mais bien aimé, c'est dangereux pour lui parce qu'il ne peut pas nous arrêter. Parce qu'il sait que cette puissance-là, qui est de toutes les puissances de l'ennemi, ne pourra rien nous nuire, c'est vrai, mes amis, c'est Jésus lui-même qui nous l'a dit. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes ces choses, puissances-là. Il dit, tout ce que tu vas lier maintenant sera lié dans le ciel, et l'inverse, c'est la même chose. Tu délies ici, ça se délie dans le ciel. Mais mes amis, c'est une puissance qui est tellement grande que l'ennemi ne peut rien faire. Alors quand le Seigneur te dit, travaillons et luttons, c'est très puissant. C'est très puissant parce qu'il sait que si nous travaillons ensemble pour le royaume, mes aimés, oui, il va y avoir des tribulations, c'est pour ça qu'il dit luttons. Mais il n'y a rien, il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui peut nous arrêter, mes amis. Et c'est pour ça que je vais finir avec ça, mais le réma que j'ai reçu pour le ministère, mes amis, il y a quelques années et que je l'ai partagé avec vous il y a bientôt 2 ans, c'est ça, mes amis. C'était de mettre de l'argent de côté, un petit peu chacun d'entre nous, parce que je voyais qu'Acte 2, le monde vendait les choses, c'est beaucoup plus que 20 $, là. Mais c'est pour aider les prochains, pour aller chercher des âmes, les âmes qui sont dans le besoin, bien aimés. On va être là pour pourvoir leurs besoins, pour leur donner à manger, pour payer des factures qui ont la difficulté, mais en même temps, le plus important, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et le Seigneur a dit, je vais trouver grâce envers le peuple et je vais à chaque jour rajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Ça veut dire que, mes amis, à chaque jour, on va voir des âmes venir à Christ. Vous voyez, c'est quel... Mais bien aimé, imaginez-vous, en tant qu'Église, qu'à chaque jour, du lundi au dimanche, il y a des âmes qui donnent sa vie au Seigneur, bien aimé. Est-ce que vous imaginez, bien aimé, la puissance et la grâce qui se trouvent dans un ministère qui arrive à ce niveau-là? Je peux vous assurer que le Seigneur nous a dit, si tu fais cela, tout le reste, finances, loyer, COVID, crise économique, n'importe quoi, mais bien aimé, le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Parce que le Seigneur va trouver toujours grâce. Il va toujours avoir un moyen où est-ce que le ministère va s'en sortir. Toujours, 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 toujours. Il n'y a rien, ni personne qui pourra arrêter par la parole. On dit, il n'y a aucune puissance de l'ennemi qui peut nous arrêter. Rien, rien. Mais l'important est, mes amis, pourquoi l'ennemi réussit à arrêter beaucoup d'églises? Est-ce que le monde travaillait ensemble pour une instruction que Jésus nous a donnée? C'est ça qui est important. Et c'est ça la puissance que le Seigneur veut nous expliquer. Je suis convaincu qu'il veut nous donner dans ce 24 heures de comprendre c'est quoi de travailler et lutter ensemble. Pourquoi il dit travaillons et luttons. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans Philippiens 3 de marcher dans le même pas, de faire qu'est-ce que les disciples ont fait, qu'est-ce que les apôtres ont fait et surtout qu'est-ce que Jésus a fait. C'est tout le même message, mes amis. Et c'est là que ça nous amène, que le Seigneur dit, si vous faites cela, il dit, voici les miracles qui vont t'accompagner. Voici la puissance que je t'ai promis qui va se manifester. Et ça va arriver, bien aimé. Jésus lui-même, il a dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que tu vas lier, ça va se lier. Et tout ce que tu vas délier, ça va se délier. C'est automatique, c'est quelque chose que le Seigneur nous a promis. Il dit, je vais vous donner le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Il dit, il n'y a rien qui peut te nuire, mais bien aimé, c'est une puissance qui est réelle. Mais cette puissance-là se manifeste seulement si nous travaillons et luttons ensemble.
Et c'est pour ça qu'il a dit, l'union fait la force. Évidemment, dans le spirituel, bien-aimé, plus qu'on est ici pour le même but, pour le royaume, cette puissance-là qui ne vient pas de nous, mais qui vient du Saint-Esprit, va se manifester à travers nous et le monde va louer le Seigneur à travers notre ministère ou à travers chacun d'entre nous. Alors, c'était ça le message que le Seigneur m'a donné pour ce 24 heures et je demande de tout cœur que le Seigneur puisse nous unir ensemble pour que nous puissions travailler et lutter d'un commun accord pour le royaume et le Seigneur sera glorifié à travers chacun d'entre nous. Alors je demande que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom à tous. Amen.